là, j'ai envie de parler d'un crime contre l'humanité. Voilà, qui devrait relever de la Cour pénale internationale. Mais c'est une classe sociale hein, qui, à l'échelle de la planète, organise cet holocauste, cet holocauste écologique, on peut dire. C'est-à-dire que leur classe est fondée sur le système capitaliste, hein, c'est-à-dire sur l'appropriation pour une toute petite caste de tous les titres de propriété. Hein. Et donc, ils sont... eux, ils veulent que ça continue. Je veux dire, il y a une vraie conscience de classe chez les habitants des beaux quartiers auprès desquels nous avons travaillé. C'est-à-dire, ils savent donc qu'ils constituent une classe sociale au sens marxiste du terme, parce qu'ils n'étaient pas du tout opposés à nos hypothèses de travail et aux résultats. Ce qu'ils ont beaucoup moins apprécié, c'est le fait qu'on aille rencontrer les cheminots, qu'on aille rencontrer des familles modestes au fin fond de la Lozère, du Lot ou du Gard, ou dans la banlieue ouvrière parisienne, qu'on vulgarise, qu'on valorise le savoir que nous avons accumulé grâce à eux et au CNRS. Donc, pour eux, de toute façon, le système capitaliste n'est pas... Frédéric Lordon a dit, ils vont pas nous rendre les clés gentiment. Hein. Le système capitaliste est ce sur quoi ils ont basé leur richesse, que ce soit avec le servage, l'esclavage, le salariat, des nouvelles formes d'esclavagisation qui apparaissent aujourd'hui avec les plateformes numériques, et puis le fait que les travailleurs sont... notamment depuis Emmanuel Macron, sont traités vraiment d'une façon qui est très alarmante. Et qui est très alarmante parce qu'elle nous met sur une piste, sur une hypothèse que nous travaillons, Michel et moi, c'est que le dérèglement climatique, nous avons pu le constater, nous l'avons écrit, nous l'avons prouvé, non seulement il ne le freine pas, toutes les COP 21, 22, 23 sont des promesses qui ne sont soumises à aucune contrainte, à aucun contrôle. Et c'est pareil pour tous les engagements. Et quand les engagements sont un peu fermes, comme le diesel des voitures, eh bien, ces gens-là, ils sont prêts à tout, à truquer, à voler, à arranger au moment des contrôles des logiciels qui vont permettre de camoufler le fait que les voitures venant d'Allemagne sont des voitures hyper polluantes. Ils sont prêts à tout pour que ça continue. Et ils le prouvent, par exemple dans les banques, avec des produits financiers spécifiques, c'est des produits dérivés. Les produits dérivés, ça veut dire que c'est basé surtout sur des paris. Des paris, je parie que il va y avoir une tempête, par exemple dans 2-3 jours, il y a une tempête qui est prévue, et j'ai fait un pari sur cette tempête, parce que avec les algorithmes, avec mes amis banquiers, avec mes conseillers, je sais que c'est hautement probable que ça va arriver. Et quand ça va arriver, et en principe je dois faire le bon pari, je peux gagner beaucoup d'argent. Parfois, c'est par centaines de millions d'euros, parfois moins en fonction. C'est des produits dérivés et donc qui aggravent la spéculation, qui aggravent la quantité d'argent qui est au-dessus de nos têtes. Cette spéculation financière, elle va permettre à ces gens-là d'acheter toutes les terres où ils pourront, eux, se réfugier. Et vous voyez, là, il y a actuellement, je suis sûre de mon chiffre, mais à mon avis, il est largement sous-estimé, il y a 13 000 milliardaires rien qu'américains qui ont déjà racheté des terres et construit des bunkers
pour se préserver du dérèglement climatique. Et par exemple, j'ai bien retenu le cas de Mark Zuckerberg, le propriétaire de Facebook. Lui, il a acheté une île au large de Hawaï. Il a créé son bunker et puis d'abord il a payé les gens pour qu'ils s'en aillent. Il voulait avoir l'île pour lui tout seul et sa famille. Et puis il a créé une ferme bio de 27 hectares capable d'assurer la survie de 4 générations de sa famille. Et ça, des exemples comme ça, il y en a par milliers, au point que en Nouvelle-Zélande, le gouvernement aujourd'hui a été obligé d'interdire l'achat de terres protégées par le dérèglement climatique et la montée des eaux pour simplement préserver aussi les habitants de Nouvelle-Zélande, que ça soit pas... Voilà. Donc il y a des mesures qui sont prises, mais qui sont une goutte d'eau. Qu'est-ce que je pourrais donner comme autre exemple? Il y a le marché des catastrophes bondes, c'est ce que je viens de dire avec ces produits dérivés. Puis la déforestation qui continue à tout berzingue pour des profits, pour construire, au profit de l'huile de palme qui est, voilà, ça c'est en Afrique, en Amazonie. Actuellement en région parisienne, soi-disant au nom du Grand Paris, on bétonne, on diminue les espaces verts, on bétonne. C'est totalement anti-écologique, c'est totalement contre-productif, c'est totalement accélérateur du réchauffement climatique. Alors pourquoi font-ils cela en toute conscience? En toute conscience, parce que ils estiment que 10 milliards d'humains sur la planète, ça n'est pas possible, ça n'est plus possible, et que aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de cette force de travail. Parce que avec la robotisation, avec l'intelligence artificielle, avec les algorithmes dont j'ai déjà parlé, et plein d'autres choses que j'oublie, ils pourront faire fonctionner le système capitaliste en exploitant des matières premières, en exploitant des nouvelles technologies, en exploitant l'intelligence artificielle. Et ce sont les pauvres qui vont pas pouvoir se protéger contre le dérèglement climatique. Ça se passe déjà au Bangladesh, ça se passe au Tchad, ça se passe dans beaucoup de pays africains où il y a des famines à cause de la sécheresse. Mais ça, c'est très peu relayé sur les télévisions des 10 milliardaires qui en France possèdent pratiquement tous les médias. En France même, si on prend l'exemple de la grosse canicule de 2003, eh bien vous voyez, les notaires, la Chambre des notaires au niveau national s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une personne qui était passée par un notaire qui était morte pendant la canicule. C'est-à-dire que c'est un indicateur que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que c'est que des gens pauvres, c'est 18 000 personnes qui sont mortes directement de la canicule de 2003, que des personnes pauvres, seules, isolées, âgées. Et est-ce que vous vous rendez compte de l'inhumanité de ce qui s'est passé? Ça, nous, on l'a vécu, vous l'avez vécu, c'était en 2003. Il n'y a eu que Bertrand Delanoë, maire socialiste de Paris, qui a dit ça n'est pas possible, la municipalité de Paris va faire des tombes, va prendre en charge, va construire des tombes dans le cimetière parisien de Thiers, et pour tous les anonymes, ils seront dans une tombe, on va essayer de retrouver leur nom, d'essayer de faire quelque chose, une tombe, avec des bénévoles qui viendront faire le rituel de l'enterrement, et puis 5 ans plus tard, on les mettra dans une fosse commune. Il y a quelque chose de terriblement violent et inhumain dans le fait de ne pas lutter contre le dérèglement climatique. Je pense qu'on peut... Là, j'ai envie de parler d'un crime contre l'humanité. Voilà, qui devrait relever
de la Cour pénale internationale, mais c'est une classe sociale hein, qui, à l'échelle de la planète, organise cet holocauste, cet holocauste écologique, on peut dire. Et donc ce que je dis est très grave, et je pense que c'est très important de dire les choses comme elles doivent être dites, pour que, tant qu'il est encore temps, c'est déjà trop tard de toute façon, mais tant qu'il est encore temps, crier au feu, tout simplement. Et je ne suis pas toute seule, là, je veux dire, je parle de moi et de notre travail, puisque c'est moi qui suis interviewée. Mais il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés. Mais par contre, on est quand même pas si nombreux que ça à travailler en termes de classe sociale et de classe sociale capitaliste, mobilisée jusqu'au bout pour la défense de ses intérêts. Et je pense que c'est une idée qu'il faut populariser. Et d'ailleurs, elle ne subit aucune contestation. Nous n'avons jamais eu de preuve que nous nous trompions en disant cela. Et nous accepterions de nous tromper, hein, je peux vous le dire, que ça serait avec plaisir.